Si 95% des investisseurs n'arrivent pas à être rentables sur les marchés financiers, ce n'est pas par manque d'intelligence. Ce n'est pas parce qu'ils travaillent moins que les autres. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas accès aux mêmes informations. C'est parce qu'ils regardent le marché sans vraiment comprendre comment il fonctionne. Sans comprendre comment il respire. Et pourtant, le marché a un rythme. Un cycle permanent, prévisible, que presque personne ne t'enseigne vraiment. Dans cette vidéo, je vais te montrer un concept tellement simple que tu ne pourras plus jamais regarder un graphique de la même façon. Un concept que les traders professionnels utilisent tous les jours pour savoir quand patienter et quand agir. Et si tu l'appliques, tes lectures du marché vont devenir limpides. Alors installe-toi, on commence. Imagine le marché comme une personne qui court un marathon. Elle ne court jamais à la même vitesse en continu. Elle accélère, elle sprinte sur certains passages, puis elle ralentit, elle reprend son souffle, puis elle réaccélère. C'est exactement ce que fait un cours de bourse. Ce n'est pas une ligne droite. C'est une respiration permanente. Et pour comprendre cette respiration, on va lui donner deux noms très simples. La phase de compression, c'est quand le marché reprend son souffle. Tout est calme. Les bougies se resserrent. Les mouvements deviennent petits et étroits. La phase d'expansion, c'est quand le marché sprint. Le mouvement devient large, rapide, puissant. Les bougies sont grandes. Les variations sont importantes. Voilà les deux phases essentielles que tout investisseur sérieux doit apprendre à reconnaître sur ses graphiques. Pourquoi est-ce si important de savoir dans quelle phase on se trouve? L'intérêt est double. Premier bénéfice, pendant la phase de compression, le marché gigote dans tous les sens à l'intérieur d'une petite zone. Si tu places un stop-loss trop serré à ce moment-là, tu vas te faire sortir du marché sans raison valable. Le prix touche ton stop, puis il repart dans la bonne direction. Tu as perdu sans avoir eu tort. Deuxième bénéfice, pendant la phase d'expansion, le mouvement a souvent déjà fait la majeure partie de son chemin. Courir après un cours qui a déjà tout fait, c'est prendre du risque pour très peu de potentiel restant. Donc savoir où on en est dans ce cycle, c'est un avantage considérable. Compression ou expansion, ça change tout à la façon dont tu gères tes positions. Voyons maintenant comment fonctionne ce cycle en pratique. Tout commence toujours par une première impulsion. Un premier élan de hausse. Disons qu'une action passe de 40 € à 52 € d'un coup. Ce premier mouvement, en général, personne ne le suit vraiment. Pourquoi? Parce que la hausse paraît brutale. Et tout le monde se dit exactement la même chose, c'est monté trop vite, je ne vais pas acheter au plus haut. Du coup, les premiers vendeurs apparaissent. Des gens qui prennent leurs bénéfices. D'autres qui parient sur une correction. Et le cours commence à se tasser, à se calmer. C'est ça, la phase de compression qui suit la première impulsion. On appelle aussi ça la digestion du mouvement. Le marché a avancé fort, maintenant il assimile ce qu'il vient de faire, avant de repartir dans un sens ou dans l'autre. Comment est-ce qu'on reconnaît une phase de compression sur un graphique? Regarde bien les bougies. Pendant cette phase, elles deviennent plus petites et plus calmes. L'amplitude des mouvements diminue nettement. Les hauts sont de moins en moins hauts. Les bas sont de moins en moins bas. Et visuellement, tu peux tracer cette zone avec un triangle, tu relis les sommets entre eux par une ligne droite descendante, et tu relis les creux entre eux par une ligne droite montante. Petit à petit, ces deux lignes se rapprochent. Elles convergent vers un point. C'est le signe visuel classique que le marché est en train de se comprimer. Comme un ressort compresse doucement. Plus la compression se resserre, plus la tension monte à l'intérieur de cette zone. Et cette tension va finir par se libérer, forcément. Pour anticiper la suite du mouvement, il existe deux questions simples que tu peux te poser en permanence. Première question, est-ce qu'on vient de casser le dernier plus haut? Deuxième question, est-ce qu'on vient de casser le dernier plus bas? Ces deux questions te disent dans quelle direction la pression se libère. Si on casse le dernier plus haut, les acheteurs prennent le dessus. L'expansion se prépare vers le haut. Si on casse le dernier plus bas, les vendeurs reprennent la main. L'expansion peut se faire vers le bas. Un autre réflexe utile, à chaque vague de mouvement, demande-toi si elle est plus importante que la précédente. Si les vagues haussières deviennent de plus en plus grandes et puissantes, c'est bon signe. L'expansion commence à s'installer. Le marché reprend progressivement de la vitesse et de l'amplitude.
Une phase de compression finit toujours par se résoudre. Le triangle qu'on a tracé se casse, soit vers le haut, soit vers le bas. Et évidemment, quand la tendance de fond est haussière, on aura une préférence pour une sortie par le haut. La direction dans laquelle le triangle se casse ouvre une nouvelle phase d'expansion, la vitesse repart, et les bougies redeviennent grandes et significatives. C'est exactement ce moment qu'on surveille, la rupture qui lance la phase d'expansion. Sur certains graphiques, cette rupture est très nette, avec une grosse bougie qui sort franchement d'un côté. Sur d'autres, c'est plus progressif. Mais dans tous les cas, la direction de la cassure est une information majeure. Elle révèle qui prend le contrôle du marché. Et souvent, c'est là que les plus beaux mouvements commencent vraiment. Pour retenir ce phénomène facilement, pense à un liquide dans un tuyau. Tant que le tuyau est large, l'eau coule tranquillement. Mais si tu pinces le tuyau en son milieu, tu le comprimes puis que tu relâches d'un coup, le liquide jaillit avec force. Le marché, c'est exactement pareil. Plus la phase de compression a été longue et serrée, plus l'expansion qui suit peut être violente et rapide. Le marché accumule de l'énergie pendant la compression. Et quand la pression se libère, elle se libère fort. Les traders américains parlent d'ailleurs de « volatilité-contraction » pour désigner ce phénomène. Contraction de la volatilité, puis explosion de la volatilité. C'est le même mécanisme, juste un autre nom. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre à repérer et à anticiper sur tes graphiques. Et voilà ce qui rend ce concept vraiment puissant, il fonctionne à toutes les échelles de temps. Que tu regardes un graphique en données journalières, en horaire, ou même en 5 minutes pour l'intraday, tu retrouveras toujours la même respiration. Compression, puis expansion. Expansion, puis compression. On appelle ça le caractère fractal du marché. Un fractal, c'est un motif qui se répète à différentes échelles. Zoom ou dézoom, le même motif est là. Et c'est exactement ce que fait le marché. La même séquence se répète, qu'on soit en train de regarder plusieurs années de données, plusieurs semaines, ou quelques minutes seulement. C'est à la fois logique et fascinant, la nature humaine qui achète et vend crée les mêmes comportements collectifs, quelle que soit l'unité de temps sur laquelle tu te places. Le marché respire toujours. Toujours. Voyons maintenant deux exemples concrets sur des graphiques en 5 minutes, en intraday. Premier exemple, après une phase de compression bien marquée, avec un triangle bien visible qui se resserre, le cours casse par le haut. Et dans la foulée, le mouvement réalise une hausse de 18,3%. La phase d'expansion est là, franche, rapide, lisible. Deuxième exemple, même schéma. Une compression nette, un triangle qui converge, puis une cassure vers le haut. Et le cours progresse de 5,1% juste après. Deux exemples différents. Même logique. Tu peux trouver des centaines de cas similaires sur n'importe quel actif, en n'importe quelle unité de temps. Le marché compresse. Puis il explose. Toujours. C'est sa respiration naturelle, et maintenant que tu connais ce concept, tu sais exactement comment la lire. Donc retiens bien ça. Le marché ne monte pas en ligne droite. Il respire. Compression, expansion, compression, expansion. Un cycle permanent. Une fois que ton œil sait repérer ces deux phases, tu arrêtes de subir le marché. Tu commences à le lire. Tu sais quand être patient. Tu sais quand te préparer à agir. Et tu évites les deux erreurs classiques, le stop-loss trop serré en phase calme, et l'entrée trop tardive en phase d'expansion déjà bien avancée. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu avais déjà entendu parler de ce concept de compression et d'expansion? Et est-ce que tu arrives à l'identifier sur tes graphiques en ce moment? Je lis tous les commentaires, pose tes questions. Dans la prochaine vidéo, on va aller exactement là où celle-ci s'arrête, on va construire une lecture disciplinée autour de ce concept. Si cette vidéo t'a appris quelque chose d'utile, abonne-toi maintenant. On se retrouve très vite.